Bonjour à toi et bienvenue pour le jour numéro 5 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage, l'expatriation ou la vie à l'étranger. Pour me poser une question, c'est simple, tu suis ce lien, tu me poses la question et je te réponds tous les jours en vidéo sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on a deux questions de Lisa et on va commencer directement par la première. Quel a été ton déclic de te dire « je veux voyager » ? Bon, alors Lisa, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça fait maintenant plus de 8 ans que je voyage. Et avant que je n'étais pas un voyageur, avant de commencer à voyager, effectivement, il y a eu une sorte de déclic à un moment. Je dirais que tout s'est déroulé en fait en 2008, lorsque je suis parti faire un séjour Erasmus à Bratislava en Slovaquie. Donc en gros, j'étais en master, j'ai fini ma licence. Et j'avais entamé mon Master 1 et en fait j'avais toujours plus ou moins envie de faire des études à l'étranger et de faire un Erasmus parce que j'avais des potes qui l'avaient fait et qui m'en avaient dit le plus grand bien et je me suis dit putain ça a l'air pas mal quand même, enfin, surtout parce qu'on faisait beaucoup la fête en Erasmus, du coup ça me tentait pas mal à l'époque. Et donc je me suis débrouillé avec ma fac pour partir en Erasmus. Donc on va savoir que j'étais sur une promo de 60, j'étais le seul à partir, donc c'était pas simple de convaincre mes professeurs etc. Mais j'ai réussi à partir. Et donc j'ai passé 5 mois à Bratislava en Slovaquie. Et en gros, c'est pas vraiment un voyage, c'est plus des études à l'étranger. Mais en fait, durant ce séjour Erasmus, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, dont 2 principalement qui ont déclenché ce déclic après pour voyager de plus en plus souvent. Le premier, c'est que je me suis rendu compte que le monde était super divers, dans le sens où on était dans un bâtiment avec tous les étudiants Erasmus, on était à peu près une centaine Erasmus, et tu avais des gens d'Allemagne, d'Espagne, de Portugal, d'Angleterre, de Suède, de Turquie, de Pologne, de Roumanie, enfin voilà, il y avait vraiment des gens de partout, de toutes les nationalités, même je crois qu'il y avait un Américain, enfin bon, des gens un peu de partout, et je me suis rendu compte à quel point nos cultures étaient différentes, et la culture dans laquelle j'ai grandi durant 22 ans pouvait parfois être vraiment différente de la culture peut-être d'un Portugais. Et en fait, j'ai un peu découvert ça, cette différence culturelle, cette diversité culturelle qu'on a en Europe et qu'on a dans le monde. Et c'était une grande découverte pour moi et je me suis dit waouh, c'est dingue quand même, il y a quelque chose d'autre à part la France et à part ma petite vie que j'ai en France. Donc c'était la première révélation. Et la deuxième révélation, c'était qu'en fait, c'était très très simple de voyager. Parce que quand j'étais en Erasmus, en fait, à Bratislava, 2 fois par mois, on va dire qu'on allait voyager autour de la Slovaquie. Donc on allait en République tchèque, on allait en Pologne, on allait en Autriche, on allait en Hongrie, on allait en Roumanie, on allait en Bulgarie, enfin voilà. Et même dans la Slovaquie, on a pas mal voyagé. En fait, je me suis rendu compte à quel point c'est super simple juste de prendre un bus et d'aller quelque part, de prendre un train de nuit et d'arriver en Pologne, de prendre un avion et de te retrouver sur des plages en Bulgarie, etc. Je me suis rendu compte que ça coûtait vraiment pas cher, notamment en Europe, et que c'était super simple. Et après, j'ai eu une réflexion dans ma tête, je me suis dit putain, mais en fait, on peut voir le monde, on peut voir l'Europe comme ça. Vraiment, avec un claquement de doigts et quelques dizaines d'euros, on peut vraiment se retrouver dans un pays totalement étranger, avec des cultures totalement étrangères. Et à partir de là, en fait, j'ai eu ce déclic-là. Durant ces quelques mois en Erasmus, je me suis dit putain, le monde, il est grand, il est divers, et moi, je connais rien. Et je me suis aussi dit, mais en fait, c'est facile d'aller dans d'autres pays et de découvrir le monde. À partir de là, mon cerveau, il a cogité. Et je me suis dit, mais je veux en voir plus, si tu veux. Je veux en savoir plus sur le monde, je veux voyager plus. Et voilà, j'avais cette soif d'apprendre et cette curiosité qui me motivait. Et en plus de ça, mon anglais à l'époque était vraiment très, 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 très mauvais. Je m'en suis rendu compte quand j'étais en Erasmus que j'avais du mal à communiquer avec les gens. Et je me suis dit, ce serait bien d'apprendre à parler anglais. Et donc c'est là que je me suis dit, et si je partais au Canada? Et ça va être la question numéro 2 où je parle de mon voyage au Canada. Alors, la question 2, combien de temps à l'avance as-tu préparé ton projet? Donc voilà, le déclic, je l'ai eu de voyager, de vouloir découvrir le monde et de parler anglais, d'apprendre vraiment l'anglais. Et donc j'ai décidé de partir aller au Canada. Comment j'ai pris ces décisions et comment j'ai préparé ce voyage-là? C'était assez simple. En fait, j'ai découvert qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un PVT, donc le programme vacances-travail, qui est un visa qui te permet d'aller dans un pays étranger pendant 1 an et de pouvoir y rester pendant 1 an et de pouvoir travailler si tu le voulais. Donc, c'est un visa qui existe en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Colombie, en Argentine, à Singapour. Enfin, voilà, il y a une douzaine de pays comme ça où tu peux partir.
Et il y avait le Canada. Et je me suis dit, putain, le Canada, ça peut être cool, comment je pourrais apprendre à parler anglais et être assez loin de chez moi. Parce qu'en fait, je voulais pas partir en Angleterre ou en Irlande ou un pays proche. Je voulais vraiment avoir une sorte de choc culturel et une découverte culturelle. Je me dis, au moins, si je pars en Amérique du Nord, ça va vraiment être différent de l'Europe. Et je pourrais aller aussi aux États-Unis, parce que ça faisait longtemps que je voulais aller aux États-Unis, que d'aller à New York. C'est une sorte de rêve que j'avais. Et donc je me suis dit, allez, on va partir au Canada et on va faire un visa vacances-travail. Comme ça, je pourrais rester 1 an au Canada. À partir de là, en fait, les préparations n'ont pas été très compliquées. Je me suis pris à peu près 6 mois à l'avance. Je crois que je suis parti en août. C'était il y a 8 ans. Alors attends, je suis parti en août et je crois que j'ai commencé à me préparer en mars, avril, quelque chose comme ça, où je me suis renseigné sur tous les visas, sur tous les prix des avions, etc. Et du coup, à partir de là, en fait, c'était assez simple parce que le plus compliqué à faire, c'était juste d'avoir le visa. Donc du coup, il fallait juste suivre toutes les procédures pour avoir le visa. Donc c'est une lettre de motivation. Je sais plus si tu avais une lettre de motivation. Je crois que tu avais une lettre de motivation, envoyer un CV, faire des photos, avoir une copie de ton compte bancaire. Enfin, il y a une procédure à suivre. Et du coup, la préparation, c'était beaucoup pour obtenir ce visa-là. Visa que j'ai obtenu sans trop de difficultés parce qu'il y a 8 ans, il n'y avait pas une telle demande encore pour le visa vacances-travail au Canada. Donc pas très compliqué, et ensuite il fallait acheter des billets d'avion. Donc ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai pris un aller-retour avec Air France, donc un Paris-Toronto, et du coup je savais que je pouvais modifier la date de retour si je voulais. Donc j'avais mon visa en poche, que j'ai eu grâce à toutes les informations qu'il y avait sur internet, et puis le billet d'avion, je l'ai acheté parce que j'y connaissais pas grand chose à l'époque. Je me dis Air France c'est bien, un aller-retour au moins, je suis sûr de revenir. Ma mère a été plutôt rassurée comme ça. Et voilà comment je me suis préparé. Après, pour les questions encore plus pratiques, je me souviens que j'avais réservé une semaine dans une auberge de jeunesse. En gros, je me suis préparé en regardant tous les forums et tous les sites sur le PVT Canada. Donc il y a un gros forum sur le site pvtiste.net où les gens disent ouais, je suis arrivé, je suis resté dans telle auberge, j'ai trouvé un travail comme ça, voici comment j'ai trouvé un appartement, etc., etc. Donc j'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce forum pour essayer vraiment de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc le truc le plus simple, c'est de réserver une auberge de jeunesse pendant une semaine, ce que j'ai fait avant de partir. Donc quand je suis arrivé, en fait, j'avais le visa, j'avais le billet d'avion et j'avais mon hébergement qui était réservé. À part ça, il n'y avait rien d'autre si tu veux, parce que mon anglais, je le pratiquais un petit peu en Erasmus, je l'ai pratiqué un petit peu avant de partir en France, mais j'étais toujours pas très très bon. Je connaissais absolument personne au Canada quand je suis parti et j'avais pas de travail, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc voilà, ça serait pour ta question. Combien de temps j'ai préparé, comment j'ai fait, principalement sur internet, les forums, les informations officielles, et puis après faut y aller quoi, faut pas hésiter à un moment, faut franchir le pas, faut aller demander ton visa, aller acheter ton billet d'avion, et puis après tu y vas, et une fois que tu es sur place, eh ben tu te démerdes parce que tu es à l'autre bout du monde, tu sais pas trop comment tu vas faire, mais tu te démerdes, tu trouves d'autres voyageurs, d'autres expats, et tu te débrouilles pour trouver un appart, pour trouver un job, pour voyager, pour rencontrer des gens. Tu arriveras toujours à te débrouiller, mais le principal c'est vraiment de faire ce pas, d'aller acheter ton billet d'avion et de franchir le pas et d'y aller. Effectivement, il y a des voyages qui vont mettre plus ou moins longtemps à se préparer. Certains vont demander quelques semaines, certains vont demander quelques mois, certains vont demander quelques années si tu comptes faire un voyage très très long. Ça, c'est propre à chacun. Maintenant, je sais que je ne mets plus très longtemps à préparer des voyages parce que je sais exactement comment ça se passe pour les billets d'avion, comment ça se passe pour les visas, etc. Donc, je sais qu'une fois que je me suis décidé pour le Vietnam, tout s'est fait en une semaine. J'ai acheté mon billet d'avion en une semaine, j'ai pris mon visa en une semaine et j'ai réservé 2 nuits d'auberge en arrivant et puis c'était fini quoi. Donc, c'est très très simple. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ces 2 questions. J'espère que ça vous apporte un petit peu plus d'informations. Et j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc là, vous pouvez cliquer sur le truc là en rouge, le truc rouge en bas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous pourrez recevoir toutes les vidéos tous les jours sur la fac voyage. C'est tout, on se retrouve demain. Ciao.